Le musicien électro Petit Biscuit a sorti premier album le jour de ses 18 ans. Jonathan Bertin. Il va fêter 18e anniversaire le jour de la sortie de premier album. Petit Biscuit n'est pourtant pas un débutant. Il prépare par exemple sa 3e tournée aux États-Unis. Sa 3e tournée, mais cette fois, ce sera dans de plus grandes salles. Ce très jeune homme de Rouen, Mehdi Benjeloun, fait parler de lui depuis bientôt 2 ans. Le morceau Sunset Lover et ses centaines de millions d'écoutes l'a révélé, puis il a enchaîné les morceaux, les concerts. Mais 2017 restera comme l'année de sa naissance artistique et de bac obtenu avec les félicitations du jury. Faire danser les gens avec ses allures de stagiaire maladroit, qui ponctuent chacune de ses phrases par un « de ouf » ou un « j'avoue » qui trahissent jeune âge. Petit Biscuit est pourtant l'un des musiciens actuels les plus suivis par les énormes stars de la pop internationale pour sa capacité à créer des tubes à claquant des doigts. C'est cool, mais moi je me concentre sur mon truc. Là, je sors 14 tracks d'un coup alors que jusqu'ici Jen avait sorti 10 en 1 an et demi. Les gens vont pouvoir avoir une idée plus globale de mon univers, alors qu'il a fait ses débuts avec une électronique tranquille. Petit Biscuit s'est peu à peu dirigé vers une électro plus agitée. Depuis que je fais des concerts, j'ai découvert que je voulais faire danser les gens. Avant, j'étais en quête des contemplatives. Maintenant, je veux faire des trucs punchy. J'ai toujours été le mec un peu timide, trop grand, mal à l'aise. Mais en concert, je danse n'importe comment, j'adore ça, je veux être à l'artiste que je m'éclate. Mon but, c'est de vivre cette excitation du côté de l'artiste. Pour l'instant, ça semble fonctionner. Les salles et festivals qui l'accueillent affichent désormais des jauges gargantuesques, mais lui préfère rester seul en scène. Au niveau de l'identification, à mon avis, c'est plus fort. Je veux que les gens voient le type derrière là. Et puis le rapport au public est plus fort, plus direct que si j'avais un groupe, tout seul au gré des anecdotes. On comprend que Petit Biscuit, qui semble avoir connu une enfance heureuse et tranquille, est de ces ados ordinaires, pas franchement prédestinés à devenir des stars de l'électro avant même de passer le permis de conduire. Au milieu d'une famille sans musicien, il a appris le violoncelle dès l'âge de 5 ans, parce qu'il trouvait l'instrument élégant, puis a découvert seul la électronique et a appris à composer sur ordinateur. Plus tard, en découvrant les jeunes talents de l'électro cumuler des millions d'écoutes sur SoundCloud, il s'est juste dit « pourquoi pas moi, seul ?» Toujours, il a fait ses premiers morceaux, puis monté live pour faire le show. Il choisit encore de tout faire lui-même. Il danse, joue de la guitare, tape sur une batterie électronique, lance, laisse et chante. C'est dur d'assumer sa voix. Mais je voulais humaniser le truc alors je me suis un peu forcé. Et puis avec de l'assurance, ta voix change. J'ai pas mal bossé là-dessus. Le côté DJ set ne m'intéresse pas trop. Il y a des DJ carrément respectables comme Laurent Garnier. Des mecs comme ça, c'est les papas. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire, ni prodige ni virtuose multi-instrumentiste essentiellement autodidacte. Petit Biscuit refuse d'être considéré comme un prodige ou un virtuose. Franchement, je bricole. Sur scène, les passages compliqués, je préfère les lancer plutôt que les jouer. Il reconnaît sans peine ses limites actuelles. Je ne sais pas danser, je sais juste sauter en l'air. Et puis musicalement, je ne suis qu'au début de ma recherche, je dois passer des frontières. S'il a réussi à se faire remarquer et à intriguer suffisamment ses auditeurs pour les faire se déplacer à ses concerts, Petit Biscuit sait bien qu'il est déjà attendu au tournant avec ce premier album. Je suis plutôt serein. Mon vécu me fait voir les choses autrement. Avant tout ça, j'ai l'impression que je n'avais jamais vraiment rien vécu. J'ai l'impression de prendre mes décisions artistiques de manière plus réfléchie. Enfin, je ne sais pas si ça va changer avec le temps, mais pour l'instant j'ai un peu l'impression de ne jamais savoir ce que je veux vraiment. À part faire de la